Les travaux préparatoires de la 7e session de la commission mixte djibouto-saoudienne ont débuté lundi 8 décembre 2025 à Djibouti, réunissant experts et représentants ministériels des deux pays pour examiner les principaux dossiers de coopération. Co-présidé par l'ambassadeur Dia Eddine Saïd Bamakara et le sous-secrétaire saoudien Moussa bin Ahmed Al-Bariki, la réunion vise à accélérer la mise en œuvre des accords existants et à renforcer les partenariats dans les secteurs clés: transport, infrastructure, énergie, logistique, commerce et investissement. Riyad a affirmé l'importance stratégique de son partenariat avec Djibouti, plateforme centrale sur la mer Rouge. Les deux délégations ont salué la solidité des relations bilatérales et exprimé leur volonté d'ouvrir de nouvelles perspectives au service du développement régional et des aspirations des deux peuples. Le ministre burundais des Mines, Kibeya Hassan, a supervisé pour la première fois l'exportation de 169 tonnes de minerais, une opération auparavant réservée au président Ndayishimiye Evariste. La cargaison comprend 40 tonnes de coltan, 40 tonnes de wolframite, 66 tonnes d'améthyste et 23 tonnes de quartz destinées à la Chine, principal partenaire commercial du Burundi. Des exportations hebdomadaires seront désormais réalisées, accompagnées de rapports financiers détaillés sur 2 à 3 mois pour assurer la transparence et bonne gestion du secteur. Le ministère annonce également la découverte de 63 nouveaux sites miniers et une croissance notable des coopératives des jeunes engagés dans la filière. Ces initiatives visent à faire du développement minier une priorité nationale. Le Rwanda et les États-Unis ont signé samedi 6 décembre 2025 un accord de coopération en santé d'une valeur de 328 milliards de francs rwandais, soit 228 millions de dollars américains, constituant la deuxième phase d'un partenariat de 5 ans, a annoncé le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Signé à Washington, l'accord vise à développer un système de santé moderne, indépendant et technologique, conformément aux priorités définies dans le cadre du dialogue États-Unis-Rwanda. Il permettra de soutenir des programmes vitaux pour améliorer la qualité de vie de la population rwandaise. Les États-Unis, représentés par le secrétaire d'État adjoint Jeremy Lewin, renforcent ainsi leur appui au développement rwandais, déjà engagé dans des secteurs comme la santé, l'éducation, l'économie et le climat. Ce partenariat illustre la solidité des relations bilatérales et l'engagement commun en faveur du progrès. Plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés par la Commission nationale pour les réfugiés avec le concours des autorités locales d'Aru dans le district de Morobo, en Ituri, pour des raisons sécuritaires. Lancée le 1er décembre 2025, cette opération transfère les réfugiés arrivés en avril depuis la frontière vers le site d'Adoumi, situé à une quarantaine de kilomètres d'Opepeni. Le site offre écoles, eau potable et structures sanitaires, améliorant leurs conditions humanitaires précaires. L'opération mobilise également le Haut Commissariat pour les réfugiés et Médecins sans frontières, conformément aux conventions internationales. Ces déplacements protègent les réfugiés exposés aux tensions communautaires et aux groupes armés transfrontaliers, tout en soulageant les communautés locales vulnérables et en favorisant un environnement stable et digne pour ces populations déplacées. Les 15e Jeux interparlementaires de la Communauté d'Afrique de l'Est se déroulent actuellement à Kampala, inaugurés le 6 décembre 2025 sur le site de l'indépendance de Kololo. Les députés d'Ouganda, Kenya, Rwanda, Burundi et Soudan du Sud participent à des compétitions de netball, football, athlétisme, volley, basket, golf, tir à la corde et fléchette. Le match de netball a vu l'Ouganda venir à bout du Kenya 72 paniers contre 12 avec Sarah Kayaki Netalisi et Juliette Kakande Nakabuye comme meilleure tireuse. La compétition se poursuivra avec Ouganda, Soudan du Sud et Kenya, Burundi. Le vice-président du Parlement ougandais, Thomas Tabiyebois, a transmis le message du président Museveni, soulignant que ces Jeux symbolisent l'unité et l'intégration régionale, dépassant le simple score. L'événement culminera le 17 décembre avec une cérémonie de clôture haute en couleurs.